fois les échantillons de lait prélevés lors de la traite, ils sont acheminés vers le laboratoire à Granis situé à Saint-Berthevin, où ils sont analysés par spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier. Chaque échantillon est exposé à un rayonnement infrarouge pour obtenir un spectre moyen infrarouge, aussi appelé spectre MIR. La spectrométrie MIR est basée sur le principe d'absorption des rayonnements infrarouges par la matière organique. Les groupements fonctionnels des composants du lait absorbent la lumière à différentes longueurs d'onde qui leur sont spécifiques. Voici un spectre MIR. Celui-ci est constitué de l'ensemble des valeurs d'absorbance pour chacune des longueurs d'onde du spectre. En analysant cette bande d'absorption, on détermine la nature des liaisons chimiques, identifie et quantifie les molécules présentes. Par exemple, cette zone du spectre est liée à l'absorption du lactose, tandis que celles-là sont liées à l'absorption de la matière grasse. Le spectre MIR est donc le reflet de la composition de chaque échantillon de lait, et chaque échantillon de lait génère un spectre différent. Le spectre MIR permet de quantifier un composant du lait ou de caractériser un état de l'animal grâce à des équations de prédiction. Ces équations sont développées à partir de quelques dizaines ou centaines d'échantillons de lait issus de vaches élevées dans des conditions variées en termes de génétique, d'alimentation et de stade physiologique. Sur chacun de ces laits, une double analyse est réalisée permettant d'obtenir le spectre MIR et une valeur de référence, c'est-à-dire la valeur considérée vraie du caractère qu'on souhaite prédire. Par exemple, la valeur de référence pour le profil en acide gras du lait sera le dosage de chaque acide gras par chromatographie en phase gazeuse. Le spectre MIR et la valeur de référence sont ensuite mis en lien par un modèle statistique permettant d'obtenir une équation. Si la précision de l'équation obtenue le permet, celle-ci peut être utilisée sur de nouveaux spectres, tels que ceux produits dans le cadre des analyses laitières habituelles de paiement et de contrôle laitier, afin d'obtenir les valeurs du caractère sans avoir besoin de réaliser l'analyse de référence. La spectrométrie MIR est utilisée depuis longtemps dans les laboratoires d'analyse du lait pour déterminer les éléments de paiement du lait. La rapidité et le faible coût de cette méthode ont permis son utilisation dans de nombreux projets de recherche ayant abouti au développement de nouvelles équations. Nous pouvons citer le projet Phénofin-lait, qui a permis le développement d'équations de prédiction du profil en acides gras et protéines du lait, ou encore les projets Optimir et Apimou, qui ont mis en relation le spectre MIR et des caractères de santé et de bien-être des vaches laitières. Aujourd'hui, un spectre MIR permet l'obtention d'une multitude d'informations à partir d'un seul échantillon de lait, le tout rapidement et à faible coût, ce qui ouvre la voie au développement de nouveaux outils au service de l'éleveur. À la ferme des Trinotières, nous recevons 1 à 2 fois par semaine les résultats issus de l'analyse des spectres MIR des laits prélevés lors de la traite. Il s'agit du taux butyreux, du taux protéique, mais aussi d'autres caractères comme l'urée. Ces données nous servent au suivi du troupeau via le logiciel Milklick. Nous stockons tous les spectres MIR dans une base de données, ce qui nous permet d'accéder aux autres analyses en appliquant les équations existantes. Grâce à toutes les informations apportées par le spectre MIR, un meilleur pilotage du troupeau est possible.